Je vous propose de retrouver notre ami Bernanos avec une œuvre considérée comme son testament spirituel, les dialogues des Carmélites. Retraçons un peu l'histoire rapidement. Le 17 juillet 1794, 10 jours avant la fin de la Terreur, 16 carmélites de Compiègne, qui avaient fait le vœu de martyr, étaient condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire présidé par Fouquier-Tinville. Et le jour même, elles étaient toutes guillotinées à Paris, place du Trône. Pour Bernanos, le sujet correspond à son expérience personnelle. Le thème de la peur et de la peur surmontée, ou si vous voulez, l'affrontement de l'angoisse et de la grâce, ou si vous voulez, l'affrontement de la mort et du salut. Et tout ça rejoint sa propre conception de la vie, ses propres tendances et surtout celles de ses héros. À travers le destin de Blanche, la jeune carmélite symbolise la destinée du chrétien engagé dans l'histoire. Et la valeur fondamentale pour Bernanos est la vie surnaturelle. Nous l'avons déjà évoqué les années passées, notamment avec le journal d'un curé de campagne. Entrons alors plus avant dans ces dialogues. Le premier tableau se passe à l'Hôtel de la Force en avril 1789 et Blanche exprime son désir d'entrer au Carmel. Son père, le marquis de la Force, semble la dissuader. « Ma fille, il y a dans votre résolution plus d'orgueil que vous ne pensez. On ne quitte pas le monde par dépit. » Et Blanche de lui répondre « Je ne méprise pas le monde, il est à peine vrai de dire que je le crains. » Alors Blanche décide d'entrer dans la vie religieuse. Nous sommes au Carmel où nous allons assister à cette première rencontre avec la prieure. La prieure du Carmel est malade, elle est âgée. Mais n'oublions pas aussi que Bernanos, en écrivant les dialogues, était lui aussi malade et se savait proche de la mort. Pour lui, la vie chrétienne ne fut jamais séparée de sa littérature. C'est sa propre vie intérieure, ses propres craintes face à la mort qui lui inspirèrent ces extraordinaires échanges entre les religieuses, notamment à propos de la guillotine que nous verrons la semaine prochaine. Commençons par ce très beau dialogue entre la prieure et Blanche, qui, jeune, naturellement, idéalise la vie religieuse. « Il doit être doux, ma mère, de se sentir si avancée dans la voie du détachement. » Et la mère de répondre « À quoi bon pour une religieuse d'être détachée de tout si elle n'est pas détachée de soi-même, c'est-à-dire de son propre détachement. » Oh, pas si simple d'être détaché de soi. Mais effectivement, à la suite du Christ, il s'agit de mourir à soi-même, de déplacer ce moi qui enfle comme l'orgueil spirituel. Il s'agit de vaincre ses passions, comme d'ailleurs son affectivité, parce que ça peut supprimer notre liberté intérieure. Il faut aussi, pour une religieuse, se détacher de sa vocation, qui n'appartient qu'à Dieu. En entrant au couvent ou dans un séminaire, nous remettons notre vocation à l'Église. Et c'est l'Église qui se charge du discernement.
Et ça, c'est un grand détachement. Puis la mère lui parle de la vie quotidienne. Je la cite. Les obligations les plus légères en apparence sont bien souvent dans la pratique les plus pénibles. On franchit une montagne et on bute sur un caillou. C'est vrai, c'est souvent l'ordinaire qui est le plus difficile. Et puis il y a la lassitude. La lassitude est une tentation dans toute vie, notamment dans une vie au Carmel, derrière la clôture. On ne sort pas du Carmel. Comment rompre alors l'ordinaire pour qu'il devienne extraordinaire? Eh bien tout simplement en vivant continuellement dans l'action de grâce. Peut-être même en renouvelant notre regard sur notre quotidien. Pour une carmélite, mais comme pour nous, il s'agit de discerner les signes de la présence de Dieu dans cet ordinaire. Mais surtout, il faut tout faire par amour. Et ça change la vie. Même la vie d'une carmélite. Cela rappelle la spiritualité de saint François de Sales et la spiritualité de la petite Thérèse. Et la prieure, dans ce premier dialogue, continue de livrer ses premiers conseils qui peuvent être aussi utiles pour nous. Vaincre la nature et non pas la forcer. La distinction est de conséquence. À vouloir forcer la nature, on ne réussit qu'à manquer de naturel. Et ce que Dieu demande à ses filles, ce n'est pas de donner chaque jour la comédie à sa majesté, mais de le servir. Quelle vérité spirituelle! C'est un appel à être vrai avec le Seigneur, mais aussi être vrai avec les autres. Que de personnes jouent des rôles pour cacher leur véritable personnalité. Mais avec le Seigneur, point n'est besoin, car il nous connaît tels que nous sommes. Nous connaissons le dicton « chasser le naturel, il revient vite au galop ». Je crois qu'il est important de trouver ou de retrouver la vérité de notre être et surtout d'y demeurer. La trouver, oui, mais aussi, et ce n'est pas simple, l'accepter. En tout cas, c'est là un signe de notre maturité spirituelle. Nous devenons matures quand on a vu ses limites et qu'on les a acceptées. Cette sentence d'un père du désert du IVe siècle est toujours aussi vraie et devrait aider nos jeunes, en tout cas, dans leur épanouissement. Et puis le dernier conseil porte sur la démesure. À vouloir trop descendre, on risque de passer la mesure. Et en effet, Blanche ne doit pas oublier sa naissance et son histoire. Or, vous savez, en humilité d'ailleurs comme en tout, la démesure engendre l'orgueil. Et cet orgueil-là, il est 1000 fois plus subtil et plus dangereux que celui du monde, qui n'est plus souvent qu'une vaine gloriole. Comme le volontarisme, la démesure engendre l'orgueil. C'est une forme, vous savez, de pélagianisme dénoncée par le pape François. Nous voulons nous en sortir tout seuls, sans le secours de la grâce. Au fond, ce qui attire Blanche, c'est l'attrait d'une vie héroïque. Elle est jeune, elle a encore des illusions, mais
n'est-ce pas la grâce de la jeunesse? Mais sans hésiter, dès le début, la prieure lui enlève ses illusions. Vous ne savez rien de la solitude où une véritable religieuse est exposée à vivre et à mourir. Et elle ajoute, car on compte un certain nombre de vraies religieuses, mais bien davantage de médiocres et d'insipides. Il est effectivement préférable de vivre dans la réalité. Idéaliser la vie religieuse ne peut que provoquer amertume amère et rigidité. Naturellement, il ne s'agit pas non plus d'accepter la médiocrité. Comme elle le dit, la religieuse médiocre, elle, n'a plus à naître, elle est née, elle a manqué sa naissance, et sauf miracle, elle restera toujours un avorton. Je n'aurais pas voulu avoir cette prieure, en tout cas comme maîtresse des novices, mais je pense qu'elle dit des choses vraies. Une invitation, en tout cas, à connaître nos limites pour les dépasser en fonction des grâces reçues. Ce que Dieu veut éprouver en vous n'est pas votre force, mais votre faiblesse. Comme un peu en écho à ces mots de saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Précisément pour laisser la grâce agir au cœur de nos pauvretés. Je suis sûr que vous vous rappelez de la réponse de Jésus à Paul. Cette fameuse écharde dans sa chair. Et il demande au Seigneur, voilà, fais tout ce que tu peux pour retirer cette écharde. Et que dit Jésus? Ma grâce te suffit. C'est pourquoi le temps du noviciat, comme celui d'ailleurs du séminaire, est celui du discernement où l'on apprend à se connaître. L'infirmité de notre nature veut que ce soit d'abord en autrui que nous découvrions notre propre misère, dit encore la prieure. Prenez garde de vous laisser gagner par je ne sais quelle bienveillance niaise qui amollit le cœur et fausse l'esprit. Et donc pour cela, il faut oser nommer nos misères. Il faut oser les voir en face. La médiocrité est une façon de se donner bonne conscience. Les autres en font autant. Ce n'est pas là un chemin de sainteté. Mais alors, quelle est la finalité de la vie du couvent? Laissons la prieure nous répondre. Nous ne sommes pas une entreprise de mortification ou des conservatoires de vertu. Nous sommes des maisons de prière. La prière seule justifie notre existence. Qui ne croit pas à la prière ne peut nous tenir que pour des imposteurs ou des parasites. C'est l'occasion alors de reprendre un enseignement sur la prière et nous retrouvons alors les grands thèmes bernanosiens. La prière est d'abord un mouvement de notre cœur, un élan vers le Seigneur. Cela suppose une simplicité de l'âme. Nous le savons, plus nous avançons en âge, plus nous avons l'art de tout compliquer. Et c'est pourquoi d'ailleurs le psalmiste demande au Seigneur, dans le psaume 85, d'unifier son cœur pour retrouver cette paix intérieure et cette crainte de Dieu, c'est-à-dire ce respect de Dieu. Mais il faut aussi l'abandon de notre âme pour laisser œuvrer l'Esprit Saint. Et c'est bien cette prière qui nous transfigure.
C'est un don de l'enfance, la prière, qui le plus souvent, malheureusement, ne survit pas à l'enfance. Car une fois sorti de l'enfance, il faut très longtemps souffrir pour y entrer. Comme tout au bout de la nuit, on retrouve une autre aurore. Suis-je redevenu enfant ? S'interroge la prieure malade et proche de la mort. Je crois que nous aussi, nous avons à demander cette grâce et nous retrouvons la voix de l'enfance, de la petite Thérèse. C'est ça qui a marqué profondément Bernanos. Et c'est pourquoi nous retrouvons cela dans le testament spirituel de la prieure. Sœur Blanche entre alors comme postulante et elle devient Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Le choix de ce nom correspond au concept de prédestination. Blanche cherche à s'évader du déterminisme de la peur en acceptant celui de l'aventure surnaturelle. Elle est prédestinée à l'angoisse. Et Blanche s'est pénétrée de ce mystère de Gethsémani. Chaque nuit où l'on entre est celle de la très sainte agonie. Et quelques mois plus tard, peu avant de mourir, Bernanos dira « Voici que je suis pris dans la sainte agonie ». Nous nous trouvons alors à l'infirmerie où nous assistons au dernier moment de la prière. Bernanos aime raconter les agonies. Peut-être d'ailleurs pour exorciser ses peurs. Je vous rappelle que sur son lit de chevet, il y avait les dernières paroles de Thérèse de Lisieux. Et notamment cette phrase de Thérèse, « Je ne sais pas comment je ferai pour mourir ». L'agonie de la prieure, elle est décrite avec beaucoup de réalisme. Assumer dans cette solitude spirituelle l'angoisse et la souffrance, elle est la condition même du rachat de Blanche. Au reste, la prieure a une mort comparable à celle de tous les saints de Bernanos. La comtesse, rappelez-vous, où il y a ce long dialogue avec ce pauvre curé de campagne, où elle est appelée à lâcher prise. Et elle va effectivement lâcher prise, et elle sera morte le lendemain. Ou le curé d'Ambricourt, pour qui l'agonie est la dernière expression de l'amour. Et nous le verrons dans les conférences suivantes avec Denissan, l'abbé Denissan, sous le soleil de Satan. Alors je voudrais reprendre avec vous quelques expressions de la prieure. Il est vrai que je me vois mourir. Rien ne me distrait de cette vue. Je suis seul, absolument seul, sans aucune consolation. Mon esprit reste parfaitement capable de former des idées rassurantes, mais ce sont aussi des fantômes d'idées. Elles ne sont pas plus susceptibles de me réconforter que ne pouvait rassasier l'ombre d'un gigot sur le mur. On meurt seul. Et comme le Christ sur la croix, nous pouvons reprendre ces premiers versets du psaume 21 qu'on a commenté il y a quelques semaines. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu s'est fait lui-même une ombre, hélas, dit encore la prieure. J'ai médité sur la mort chaque heure de ma vie, et cela ne me sert maintenant de rien. Et je pense
aux paroles de Thérèse qui sont proches du blasphème. Y a-t-il le soleil derrière les nuages, ma mère? La prieure est face à elle, face à sa vie. Et Blanche, qui est au pied du lit de la prieure, reçoit ses dernières confidences. Au Carmel, mon enfant, la vie et la mort d'une religieuse ne devraient jamais se marquer que par un léger changement à l'horaire des travaux et des offices du jour. Une façon de dire que la mort fait partie de la vie du Carmel et qu'elle bouscule un tout petit peu les horaires. Mais c'est peut-être aussi une autre façon d'exorciser la peur. Rappelez-vous avec la petite Thérèse, elle était à l'infirmerie, on avait déjà préparé à sa porte les cierges et elle entendait les sœurs répéter dans le cloître le Dies Irae. Elle savait que c'était pour elle. « Je ne puis donner maintenant que ma mort, dit la prieure, une très pauvre mort. Dieu se glorifie dans ses saints, ses héros et ses martyrs, mais il se glorifie aussi dans ses pauvres. » Quand on lit l'œuvre de Bernanos, on s'aperçoit que les premiers romans présentaient des héros, mais à la fin de sa vie, ce sont des pauvres. Mais c'est bien cela que le Seigneur attend. Blanche, en écoutant sa prière, ne sait pas encore qu'elle va connaître le martyr, mais elle demeure attentive aux conseils de cette femme devenue en quelque sorte sa maîtresse des novices. « Mon enfant, dit-elle, quoi qu'il advienne, ne sortez pas de la simplicité. » Oui, cette simplicité est bien la caractéristique de l'enfance spirituelle. Ensuite, il y a la docilité. Soyez toujours cette chose douce et aimable dans ses mains. Oui, cela suppose beaucoup de confiance, mais aussi beaucoup d'abandon. Ah, il y a certes des formateurs dans les séminaires et les couvents, mais l'essentiel, c'est l'ouverture à l'Esprit Saint, en acceptant de se laisser travailler par l'Esprit. Enfin, ne pas oublier que les saints ne se raidissaient pas contre les tentations. Ils ne se révoltaient pas contre eux-mêmes. La révolte, ma sœur, est toujours une chose du diable. Et surtout, ne vous méprisez pas. Voilà deux conseils importants. Dans le combat spirituel, attention au volontarisme. Le volontarisme crée une tension. La méthode Coué ne marche pas. Il faut savoir changer de point d'appui. Ne s'appuyer que sur le Seigneur. Et surtout, il faut être plus rusé que le rusé. Ce combat peut devenir obsessionnel. Mais alors vous êtes fragilisé. Je dis souvent, on n'attaque jamais en face. Il faut toujours attaquer sur le côté, afin de déplacer d'ailleurs ce moi envahissant. La charité déplace notre ego et en nous décentrant de nous-mêmes, nous permet de nous donner à l'autre. Le second conseil porte sur l'amour de soi-même. Rien de plus terrible que le mépris de soi. Et ça peut même devenir maladif. Dieu nous aime comme nous sommes. Dieu nous aime avec nos fragilités, avec nos blessures, avec nos tendances, avec notre histoire de péché.
Se mépriser conduit à mépriser le prochain. Le mépris de vous-même, dit la prieure, vous conduirait tout droit au désespoir, tout simplement parce qu'il n'y aurait plus d'espérance. Nous sommes ainsi, nous mourrons ainsi. Ça, c'est la tragédie. La tragédie, Antigone, elle sait au début de la pièce qu'elle va mourir. C'est le fatum. Voilà, nous sommes prédestinés à la mort, au mal. Mais non, nous sommes prédestinés au bien, à la sainteté. Non, il s'agit de vivre, non pas la tragédie, puisque tout est décidé, mais il s'agit de vivre le drame, la dramatique divine. On se bat dans le drame. Pour résumer tous ces conseils, la prieure rappelle que Dieu a pris votre honneur en charge et il est plus en sûreté dans ses mains que dans les vôtres. Dit autrement, donnez-vous totalement à Dieu. C'est lui et lui seul qui vous mènera là où il veut. La grâce de mourir martyr est sans aucun doute le plus grand honneur pour un disciple du Christ. Dans les premiers siècles, on priait pour mourir martyr. Je ne sais pas si vous demandez ça dans votre prière. Et puis nous assistons à la fin de ce deuxième tableau à l'agonie de la mère. Et vous allez voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire. À travers quelques remarques, nous assistons à son délire. Ne vous inquiétez plus désormais que de Dieu. Et la prieure de répondre qu'il s'inquiète donc d'abord de moi. La mère tente de rattraper sa mort, qui à ses yeux est ratée. On ferme la fenêtre, car la prieure délire. Sœur Anne de la Croix est affolée. Sœur Anne de la Croix, vous n'allez pas maintenant vous évanouir comme une femmelette. Mettez-vous à genoux, priez. Cela vous vaudra mieux que des selles. L'agonie fragilise tous ceux qui sont là. Bernanos, par son génie, crée la tension. Au cœur de son délire, la prieure voit la fin du Carmel. Je viens de voir notre chapelle vide et profanée. Oh, l'autel fendu en deux, les vases sacrés jonchent le sol, de la paille et du sang sur les dalles. Oh, Dieu nous délaisse, Dieu nous renonce. Le tableau s'achève avec cette ultime rencontre entre la prieure et Sœur Blanche. Comme le Christ, au jardin des Oliviers, n'était plus maître de rien. La prieure connaît cette angoisse humaine. Elle a peur de la mort, demande pardon, mort, peur de la mort. Ce sont les derniers mots entendus par Sœur Blanche. La prieure est morte. Elle repose à la chapelle. Et Blanche est de veille avec Sœur Constance de Saint-Denis. En pleine nuit, Sœur Blanche, un moment seule, est prise de panique et elle quitte la chapelle. Mère Marie de l'Incarnation la surprend. Demain, votre faute vous inspirera plus de douleur que de honte. C'est alors que vous pourrez demander pardon à Dieu sans risque de l'offenser davantage. L'éducation à l'obéissance n'est jamais simple. Le deuxième tableau que nous venons de parcourir nous a présenté ce premier et grand dialogue entre la prieure du Carmel et Blanche, la jeune novice. Il me semble que c'est une grande page de notre littérature, riche
d'enseignements sur notre façon d'affronter la mort, même si au Carmel, tout est grâce.